Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzler pour ce dimanche soir 2 du mois d'octobre, certes, mais 8 du mois de Tishri. Cours acheté pour le thème suivant, l'importance de faire sa souka. J'aurais préféré faire ce cours après Kippour, mais il a été demandé pour demain matin, donc déjà ce soir, par Shalom Ben Soussan pour son épouse Anne-Sophie Anna Bat Edith. Il remercie Akadosh Baruch Hu de l'avoir rencontré. Bonne santé, Torah, joie, Parnassa et qu'Akadosh Baruch Hu réside toujours dans leur foyer pour 120 ans de bonheur avec la Géoula pour eux et toute leur descendance. Sympa, j'aime bien. Alors on va commencer tout de suite ce shiur en espérant Bezrat Hashem les mêmes bénédictions pour tout le peuple d'Israël partout où il se trouve. Et on va donc essayer d'expliquer avec l'aide d'Hachem l'importance de faire sa propre souka. Rabbi Yehuda Tzadka Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha écrit dans son livre justement Kol Yehuda que très souvent, malheureusement, quand on vient pour acheter une maison, c'est un plaisir de pouvoir acheter sa maison, d'éviter de payer des loyers, d'éviter de payer, de signer des contrats avec des harivim, c'est-à-dire des garants. Heureux celui qui, Bezrat Hashem, peut avoir son petit de terrain à lui sur terre. Eh bien, on va vérifier les chambres, on vérifie le salon, on vérifie qu'il y ait une mirpesset sympathique, on vérifie tout le bien-être physique et qui pourtant ne va pas durer plus de 70 ans, 80 ans, 100 ans ou 120 ans. Tandis que la première chose à vérifier quand on achète une maison, c'est est-ce qu'il y a une mirpesset souka. Vous allez me dire, oui mais enfin bon, t'es gentil, 7 jours dans l'année pour 365 jours qu'on a à passer dans une maison, t'es gentil, mais bon, pour la souka, on va essayer de s'arranger. Donc, effectivement, c'est une façon de faire les choses. Rabbi Yehuda Tzadka dit, c'est ne pas comprendre l'importance de la souka. C'est-à-dire que dans la Chanoukat Baït, quand on fait une Chanoukat Baït, quand on achète une maison, qu'on loue une maison, on fait une Chanoukat Baït. Et qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit que si Dieu nous a donné un toit, c'est pour faire la mitzvah du ma'aké, de cette barrière, qui est une mitzvah de la Torah, de faire un ma'aké. Quand on a des portes, pourquoi on a des portes? Eh bien, c'est pour y mettre la mezouza. Et quand on a justement le plaisir d'avoir une maison, eh bien, c'est pour y faire la mitzvah de la souka. La souka est d'une importance primordiale. La souka, d'ailleurs, est tellement importante que vous savez que la première religion monothéiste la plus ancienne, c'est le judaïsme. Et de là sont sortis par la suite le christianisme, l'islam et d'autres dérivés de sectes qui sont sortis par la suite. Eh bien, dans le judaïsme, vous remarquerez que nous avons été, d'une certaine façon, copiés sur les fêtes. Alors chacun sa religion, chacun sa foi, certes, mais nous avons été copiés. La Pâque chrétienne, ça tombe très bien avec nous. Noël, avec la fête de Hanouka. Ce sont des choses que nous avons déjà vues dans nos shiurim précédents. Il y a une seule fête juive qui n'a jamais été reproduite par aucune religion, c'est la fête de Sukkot. Et pourtant, contre toute attente, c'est la seule fête juive réellement qui s'adresse à toutes les nations du monde. Puisque nous allons là-bas parler des 70 nations dans les sacrifices que nous faisons au Beth Amikdash. Pas simplement les enfants d'Israël montent faire les sacrifices, mais les nations du monde eux-mêmes viennent faire les sacrifices. La Gemara nous raconte dans Masechet Avodah Zara qu'à la fin des temps, quand la vérité sortira dans le monde, donc qui vivra verra, chacun sa foi aujourd'hui, mais quand viendra le moment de vérité, donc les chrétiens sont persuadés que ce sera la chrétienté qui l'emportera, les musulmans sont persuadés que c'est l'islam qui l'emportera, les bouddhistes sont persuadés que c'est les bouddhistes qui l'emporteront, et puis chacun dans sa foi va dire, ben tu verras qu'à la fin des temps, c'est moi qui aurais eu raison. Il y en a même qui sont attachés à toutes sortes de religions comme comment ça s'appelle, ceux qui croient aux martiens, qu'il y a une force extérieure d'habitants sur d'autres planètes et c'est eux qui vont se dévoiler comme étant les dirigeants en réalité de l'univers. Et nous, les Juifs, ce petit peuple qui traverse l'histoire et les générations, nous attendons le Mashiach ben David, non pas le fils d'un esprit qui reviendrait ou l'esprit je ne sais pas quoi. Nous attendons le Mashiach, fils de David, et il est évident que pour nous, Juifs, et dans notre foi, de façon respectable, seule la Torah est vraie, tout comme eux diraient, seule leur religion est vraie. Tant qu'on ne se fait pas mal les uns les autres, pourquoi pas? Si tu ne crois pas en tes propres convictions, alors il est évident que tu as un problème avec ce que tu es. Ce n'est pas dérangeant de croire. La question, c'est est-ce que tu as mis ta foi dans la bonne adresse? Et vous verrez que les religions qui nous entourent, des plus grandes religions au niveau quantitatif, jusqu'aux plus petites sectes que l'on ignore, aucune d'elles ne commémore la fête de Sukkot. Parce que la fête de Sukkot est une fête très particulière, où le Créateur du monde est venu honorer le peuple d'Israël uniquement
par les nuées de gloire dans le désert. C'est pour ça qu'il n'y a pas la fête de la manne, il n'y a pas la fête de l'eau du puits de Myriam. Car un père ne peut pas s'enorgueillir en disant à son fils « Hey, je t'ai donné quand même à boire et à manger ». Mais par contre, les nuées de gloire, qui sont venues glorifier le choix de Dieu, c'est ce qui a d'ailleurs le plus agacé les nations du monde. Quand ils voyaient cette nuée de gloire dans laquelle, alors qu'on était dans le désert le jour, sous un soleil torride, et la nuit dans un univers glacial, le peuple d'Israël marchait, comme on le dit à la fin de notre Torah, nos robes, nos djellabiyot, nos vêtements ne sont pas déchirés, nos chaussures ne se sont pas cassées. Nous étions transportés dans une espèce de nuage où aucune flèche, aucun missile ne pouvait pénétrer notre univers avec un univers de bien-être à l'intérieur qui était phénoménal. Et ces nuées de gloire sont représentées par la soukha. Elles ne sont adressées qu'à Dieu. Dans Masechet Avodah Zarah, on nous dit que quand donc sortira la vérité, à la fin des temps, viendra Dieu, avec un Sefer Torah en son sein. Bien entendu, c'est un peu imagé. Et puis voilà que Akadosh Baruch Hu va dévoiler la vérité dans le monde. Et donc, dans notre Talmud, à nous les Juifs, comme les Arabes ont la Sourate chez eux, ils ont le Nouveau Testament chez les chrétiens, pour eux, leur façon de voir les choses, nous les Juifs, nous avons notre Torah, à laquelle nous sommes fidèles depuis Baruch Hashem, le don de la Torah, depuis Avraham, Yitzhak et Yaakov, Am Israël, Ma'aminim, Ma'aminim. Eh bien, il y a marqué que Dieu viendra et que la vérité sortira dans le monde et que, qui vivra verra, eh bien, il n'y aura plus qu'une seule religion au monde, puisque marqué, il y a Avducha Ambi B'Shtachavul Chaleumim. Puis voilà que les nations du monde vont commencer à comprendre, se réveiller de la réalité, et ils viendront tous dire, dit le Talmud, nous aussi on a aidé les Juifs à pratiquer leur judaïsme. Et chacun viendra prétendre que voilà, nous on a fait des ponts pour qu'ils puissent aller étudier plus vite la Torah, on leur a fait des bains pour qu'ils puissent se rendre purs, et Dieu les remettra à leur place en disant tout ce que vous avez fait, vous ne l'avez fait que pour vous, que dans vos intérêts à vous, et non pas pour l'étude de la Torah ou pour mon honneur à moi. Comme ça, c'est marqué dans le Talmud, une fois de plus, qui vivra verra. Et voilà que les nations du monde vont demander à Dieu de leur donner une dernière chance. Et Akadosh Baruch Hu va leur dire, eh bien, il n'y a pas de problème, j'ai une mitzvah facile. J'ai une mitzvah qui est très simple, qui est très facile. Chachamim, ils disent pourquoi elle est facile, qui en ba chesron kis. C'est pas une mitzvah qui coûte beaucoup d'argent, donc c'est facile. Et quelle est cette épreuve que Dieu va donner aux nations du monde? Eh bien, la mitzvah de la soukha. Cette seule et unique mitzvah qui n'est pas reconnue parmi les nations du monde. Seulement, cette mitzvah, elle est tellement élevée, malgré le fait de sa simplicité. Il n'y a rien dans la soukha. Tu rentres, tu as 3 murs, enfin, tu as 2 murs et un tefach à la limite, donc tu as 3 murs. Dans l'ensemble, bon, tu as une espèce de paillasse qu'on appelle le srach en haut, des branches, ok, puis tu à l'intérieur, ça y est, tu as fait la mitzvah. Ok, tu dois manger dedans, tu dois boire dedans, tu dois dormir dedans, tu vis dedans. Ça veut dire que ta soukha pendant 7 jours devient ta maison et la maison dans laquelle tu vis devient, d'une certaine façon, pour aller aux toilettes, pour aller manger, pour aller te laver. Mais tu vis vraiment dans cette soukha. Donc il n'y a rien de spécial, on ne te demande pas de sauter à la corde pendant 24 heures à l'intérieur. C'est pas des exercices difficiles, juste tu t'assois et tu vis là-bas. On va essayer de comprendre. Cette mitzvah-là est tellement importante aux yeux de Dieu qu'elle fait partie de ce qu'on appelle la mitzvah de la 4e dimension. Pourquoi? Tout simplement parce que la soukha est d'un tel niveau de kedusha qu'on est obligé de passer par le jugement. Alors, je vous fais un récapitulatif pour comprendre la grandeur d'une soukha dans le judaïsme. On est obligé de demander pendant 30 jours pardon à Dieu qu'on appelle Islichot, d'être jugé à Rosh Hashanah, de faire pénitence des 10 jours, d'être pardonné à Kippour, et seulement après on peut rentrer dans la soukha. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. Ashrechem Israël, heureux dit Rabbi Akiva Israël, mi baleter etrem, regardez qui vous êtes. Il faut être d'abord pur et pardonné de toutes ses fautes pour être prêt à construire sa soukha. Même si Al-Pi Halakha, on peut construire sa soukha avant l'heure, avant Kippour. Si c'est les Shem soukha, on va faire pour la soukha. Aval, dans le tachlès des choses, il faut comprendre que la soukha est d'une telle puissance que, hormis le fait qu'elle soit hara, l'une des raisons pour lesquelles on ne met pas de mezouza sur la soukha, c'est parce que d'abord c'est pas fixe, l'ikbo à mezouza. La soukha, elle est momentanée, elle est provisoire. Merci de m'aider. C'est de te réveiller. Elle est provisoire la soukha, donc on peut pas mettre de mezouza al-pi halakha. Mais même si elle n'était pas, pourquoi? Parce que elle a déjà la gdusha en elle de la mezouza. On met pas une mezouza sur une mezouza. Rentrer dans une soukha, c'est comme tu retirais rentrer dans un sefer Torah. Ad kedekach. C'est pour ça que le mot soukha, qui s'écrit samer, vav, kaf, et, ouais, si vous observez bien, c'est les lettres du mot kaf, vav, qui fait 26,
Samer E qui fait 65. C'est quoi Kavav? C'est Yud Kevavke. Mazé, Samer E, 65. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Quand tu rentres dans la souka, tu rentres dans un monde intermédiaire entre le nom de Dieu que tu ne peux pas prononcer, Yud Kevavke, et le nom de Dieu que tu peux, oui, prononcer, comme tu dirais, Baruch Ata Adonai, l'Amdenichou Kachaj fini verset, et tu rentres dans un monde parallèle qu'on appelle la quatrième dimension. Qu'est-ce que la souka? C'est le monde intermédiaire entre le monde physique et le monde métaphysique. C'est pour ça que la souka est faite de choses qui viennent du monde de la nature. C'est-à-dire que on retourne à l'état de la création du monde. C'est pour ça que la souka doit être faite gidoulé karka, que ce qui vient de la terre, ce qui pousse de la terre, et tu vas retourner dans cette situation d'intermédiaire entre le monde réel dans lequel nous vivons avec le combat de la vie et le monde d'en haut. Prenons le cas de nos tzadikim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, Amelech, Alav Shalom. Prenons ces personnages bibliques qui sont les Sheva Ushpizin, ils sont dans l'autre monde, dans le Tachles des choses, ils sont dans le monde parallèle. Pour pouvoir les rencontrer, nous allons créer une boîte. Cette boîte, c'est le moment, c'est la boîte magique, c'est le moment où eux peuvent venir sur Terre. Ça veut dire, faire Sasuka, c'est créer un point de rendez-vous entre toi et Dieu. Toi et les Avot Akedoshim. Dans ce domaine-là, les Avot, ils ne sont pas chez toi à la maison pendant Sukkot. Ils sont dans cette petite boîte qu'on appelle la Souka. Et vous regardez quelque chose d'incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas manger? Si on ne mange plus, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? On meurt. On ne peut pas manger en dehors de la Souka. Le pied à la c'est vrai, on parle de quantité de gâteaux ou de kazaïd de pain, et ainsi de suite. C'est vrai, mais selon le Harizal, ni on boit ni on ne mange pas en dehors de la souka. Pour te dire que tout comme, et on ne dort pas même en dehors de la souka. Les Lubavitch, ils ont leur minag du Admour Azaken, prétendant qu'ils ne dorment pas dans la souka, chacun son rab dans ce domaine. Mais, comme disait le Rabbi Lubavitch, ça ne doit pas être un sujet à conflit. Nous, on a notre tradition, vous avez la vôtre, et Aïka, qu'on se dit shalom, et qu'on s'aime tous les uns les autres, et qui vivra verra. C'est tout comme un homme, s'il ne dort pas du tout, il meurt. S'il ne mange pas, il meurt. S'il ne boit pas, il meurt. Alors ça, tout ça, ça se vit dans la souka. Pour te dire que si tu n'es pas dans la souka, quelque part, tu perds de la vie. C'est pour cela que la souka amène le shalom. Ufros anu soukat shelomecha. Le fait de faire une souka, tu apportes le shalom chez toi. D'accord? Soukat David Anofelet. Le fait de faire la souka, tu rapproches la Géoula du roi David qui est tombé. Soukat David Anofelet qui est tombé. Tu es marzir atara Yoshna. Vous savez que Rabbi Eliezer, la Gemara, il dit que la Géoula a lieu pendant Sukkot. Rabbi Yoshua dit pendant Pessah. C'est-à-dire qu'on a fini l'année de la Shemitah, mais la 8e année, comme explique Rashi dans la paracha de Vayeler, est empreinte de l'ongle de la Gdusha de la Shemitah, puisque ce qui pousse maintenant vient de la pousse déjà de la Shemitah, et ce qui fait que la souka, de par elle-même, peut être aussi le rendez-vous. Asuka David Alofelet Marzir Atara le Yoshna. C'est pour ça que nous avons encore, à la fin même de Sukkot, l'apogée de ces jours que nous avons passés au nombre de 51 jours. Le dernier jour de Sukkot, c'est le 51e jour de toute la fête que nous avons commencé à partir de Aleph Be'ilul jusqu'à la fin qui s'appelle Hoshana Rabbah. Et c'est quoi Hoshana Rabbah? Eh bien, Hoshana Rabbah, d'ailleurs nous avons le minag pendant les nuits de Hoshana Rabbah de réciter encore une fois une partie des Slichot, encore une fois de demander pardon à Dieu, encore une fois de ressonner du chauffard selon, c'est pas obligatoire, mais c'est les minagim que nous avons, la fameuse nuit de Hoshana Rabbah, Ana Hashem Oshiana, et on va faire 7 fois le tour de la Teva pour commémorer d'une certaine façon et sceller définitivement le goral de chacun de nous, c'est-à-dire le majdal de chacun de nous. Et ça se passe quand? Le 7e jour de Sukkot, qui finit par le jour de Simchat Torah, où on demande enfin la pluie pour recevoir la Gashmiout. Et pourquoi on demande la pluie à ce moment-là? Au niveau du Pshat, parce que si tu demandes la pluie avant Sukkot, tu risquerais de te retrouver dans l'eau pendant la fête de Sukkot, ce qui n'est pas un bon signe selon la Gemara. Donc à la fin de Sukkot, nous allons demander l'eau à Hachem, Mashiv Aruach ou Morid Geshem. Mashiv Aruach, c'est-à-dire que nous avons été spirituels pendant ce laps de temps, à nous lever le matin comme des anges, à crier Hachem, les slichot, entendre le son du chauffard comme le don de la Torah. Eh bien maintenant, nous allons enfin sanctifier la matière. C'est-à-dire qu'on demande Geshem, qui vient du mot Gashmiut, qui veut dire la matérialité. Quand est-ce que tu peux demander la matérialité? Quand tu as été spirituel. Et c'est ça la force de la souka. La force de la souka, c'est d'être capable de rester un homme qui soit capable de rencontrer les mondes parallèles.
D'où l'importance de cette fête juive qui est uniquement juive. Ça veut dire que les nations du monde ne peuvent pas reproduire cette soukha-là. On ne peut pas la reproduire parce qu'elle est dimension uniquement pour Israël, les nuées de gloire qui nous ont accompagnés pendant 40 ans dans le désert. Akadosh Baruch Hu nous a montré ici un intérêt particulier. Faire la soukha, je dirais de façon assez imagée, c'est comme si qu'un jour tu dirais, et si je faisais une maison à Dieu? Vous savez qu'il y a marqué Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham. Alors au niveau du Pshat, faites-moi une résidence pour que une maison pour que je réside parmi vous, c'est le Bet Hamikdash. Ensuite, il y a, comme dit la Chassidoute, que ta maison dans laquelle tu vis soit aussi le lieu où Dieu puisse résider. Ensuite, Rachid nous dira dans le cœur de l'homme. Mais il y a aussi une explication qui dit Vasuli Mikdash, faites-moi un Mikdash, ça peut être la synagogue, Veshachanti Betocham. Il y a un Mikdash qui dit Vasuli Mikdash, Vasuli, faites-le-moi. Et qui va le faire? Le Bet Hamikdash, il n'a pas été fait par nous tous. On a participé à des degrés différents avec l'argent ou des moyens physiques à l'époque du premier temple et deuxième temple. Mais vas-y, Vasuli Mikdash. La Torah ne s'adresse pas simplement à la fin de temps du troisième temple. Il y a une marloquette, est-ce qu'on va le construire, est-ce qu'il va descendre du ciel? Peu importe, Rachid Tosfot. Non, la question est Vasuli Mikdash, c'est la soukha. Est-ce que chacun de vous pourrait me faire un Mikdash? Parce que la soukha s'appelle Mikdash. Vous savez qu'une soukha indigne de Bet Knesset. Prier dans sa soukha, c'est comme prier dans une synagogue. Baba Saleh à la Shalom, pendant les 7 jours, ne sortait pas de la soukha pour aucune raison. Et les gens venaient prier dans sa soukha, même la prière. Mon Rav, pareil. Les gens vont à la soukha pour prier avec lui. Les cours sont dans sa soukha. Profitez de chaque seconde de ces 7 jours passés dans la soukha. Et chaque seconde dans la soukha. À respirer, à manger, à dormir. On peut même s'unir à sa femme dans l'intimité pendant Sukkot, pour y vivre vraiment. Akadosh Baruch Hu nous demande de vivre comme des hommes dans un monde intermédiaire. Parce que la soukha, c'est vraiment le lieu où la logique n'a plus aucune place. Tziladim hemmenuta, l'ombre de la emuna. T'as chez toi, qu'est-ce que tu fous dans la joga? C'est pas logique. Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham. Faire une soukha pour Hachem, c'est comme proposer de faire une maison à Dieu sur terre, sur lequel, maintenant qu'on a créé, un peu comme dans les films, tu sais, quand tu voulais passer dans l'autre dimension, tu crées une porte, d'accord? Eh bien, cette porte-là s'appelle la soukha. Et chaque mur de la soukha représente une des lettres de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, y compris le Srach, y compris les Tfanot que nous avons. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous couronne de quoi? Il nous donne 4 éléments. Ces 4 éléments, vous le savez tous, ce sont les Arbat Aminim. Ils ont une grande particularité, ces Arbat Aminim. Hormis le fait de représenter les membres principaux de la droiture et du service divin, le loulav représentant la colonne vertébrale, les hadassim représentant les yeux de l'homme et son esprit, les 2 haravot représentant les lèvres de l'homme, et le hétrog représentant le cœur de l'homme. Effectivement, si tu marches droit avec Hachem, Befi Yesharim, Titromam, Titzedekim, Titbarach, Shem Chassidim, Tkadash, ok? Vous avez compris de quoi on parle? Et que tu viens avec un cœur pur, chez Neymar, Lev Ta'or Beral Li Elohim Veruach Nachon Hadesh Bekirbi. Dieu te donne le sceptre des mondes supérieurs. Et en quoi ces 4 Arbat Aminim, ce qu'on appelle le Sidra, je crois qu'on appelle en français. Comment on appelle ça? Le loulav, les trogs, enfin les 4 espèces que vous connaissez de Sukkot. Eh bien, ces 4 plantes-là, nous disent nos Chachamim, ont une particularité. C'est que tout ce qui existe sur Terre, quand Dieu l'a créé, il l'a déposé dans les mains d'un ange qui en est devenu le ministre. Comme toutes les herbes, les chaises, toutes les molécules qui existent en tant que matière sont dirigées par des anges. Par des anges. Sauf 4. C'est l'Arbat Aminim. Il n'y a aucun ange qui les fait grandir, aucun ange qui les fait exister. C'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que c'est le sceptre de durée spirituelle. C'est pour ça que nous, les Juifs, nous les prenons dans les mains et nous unissons notre cœur à ces 3 autres éléments qui représentent Tzadikim, Benonim, Rechaim, Veteorim. C'est le Hétrog, celui qui représente le roi David, la Malchoute d'Israël, ou, comme vous le savez tous, les Sheva ou Shpizim, puisque dans les Arbat Aminim sont aussi représentés Abraham, Yitzhak et Yaakov dans les Hadassim, Moshe et Aaron, ce sont les Haravot, le Lulav, Yosef Hatzadik, David Amelech, le Hétrog. Donc nous les retrouvons à l'intérieur, et si vous regardez bien, tous étaient d'une certaine façon rois de leur Séphirot. Chesed, Givorat, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Ainsi donc, dans la Soukha, on retourne dans la dimension de la réparation de la nature pour laquelle le monde a été créé, avec la crainte du ciel, et surtout
l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand la crainte du ciel rencontre l'amour de Dieu? Eh bien, la réponse est simple, il faut un enfant. Comment s'appelle cet enfant? La simcha. Vesa marta bechagecha vaitar sameach. C'est-à-dire que l'endroit de la soukha, c'est le rendez-vous de l'alliance entre ce que nous avons vécu, la crainte de Dieu, maintenant l'amour de Dieu. Et quand on rentre enfin dans la soukha, parce qu'il faut savoir que Yom Kippour est un jour d'amour absolu, c'est le jour du grand pardon. Dieu nous pardonne, il faut vraiment aimer ses enfants pour les pardonner. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait après ça? Eh bien, quand papa rencontre maman et qu'ils vont ensemble, quand la crainte rencontre l'amour, ça engendre qui? Vesa marta bechagecha ve'aita arsameach. Maintenant, tu peux être heureux. Parce que ensemble, le roi, Baruch Hashem, se complète entre Avinu, Malkenu. On aime son père et on craint le roi. Alors on est digne d'être nous-mêmes des princes. Et Dieu nous remet le sceptre, Baruch Hashem, de la royauté dans le monde d'en bas, en espérant que nous devenions nous aussi une lumière pour les nations du monde, un message universel. Tout comme la Torah a été donnée au sein de la nature, c'est-à-dire en plein désert, pour que celui qui veuille venir vienne l'apprendre, comme Yitro, dans lequel les 10 commandements ont été donnés dans sa paracha, son nom à lui. De la même façon, la soukha repose à l'extérieur des maisons juives pour rappeler à tout le monde que celui qui voudrait vraiment rentrer dans l'alliance d'Hachem peut rentrer dans l'alliance d'Hachem. Mais nous, on ne va pas les convertir, on ne va pas les chercher, on ne va pas les imposer des conversions de force ou par la crainte ou par la menace. C'est un message universel où on repose et les nations du monde ont les yeux versés et tournés vers Israël. Et cette fête-là, elle ne peut pas être reproduite par eux. Parce que comme le dit la Gemara, Dieu a fait sortir le soleil de sa bulle de gaz et donc il a fait une chaleur énorme. Et ils sont sortis, comme ça dit la Gemara, pour continuer ce qu'on a dit tout à l'heure avec Masechet Avodah Zarah, ils sont sortis de la soukha et ils ont donné un coup de pied violent sur la soukha. Et Chazal, ils disent pourquoi ils ont donné? Parce qu'ils n'ont pas supporté. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas supporté? Ils n'ont pas supporté cette dimension du monde d'en haut et du monde d'en bas. C'est très simple. Dans le monde des goïms, c'est ou la matérialité ou la spiritualité. Mais d'être un homme spirituel, c'est quelque chose qui est très difficile. Et ça, c'est ce qu'offre la Torah. Et ça, c'est ce qu'on vit dans la soukha. On est comme des anges dans un monde éphémère, dans un monde abstrait, dans un monde temporaire, mais on est des hommes qui mangeons et qui buvons à l'intérieur. C'est pas logique. C'est pas logique. Par exemple, Pessah, nous devenons des hommes, à proprement dit. Zechel Siat Mitzrayim. Et là, nous devenons aussi des hommes, mais dans des mondes d'anges. Comme à Kippour. D'une certaine façon, le peuple d'Israël se complète dans le monde d'en bas et dans le Olam Haba. Kol ezrar be'Israël tishvu besukot shivat yamim. Rabbi Yehuda Tzedka, il dit, pourquoi c'est tellement important de faire sa propre soukha? Parce que quand tu veux prendre ta carte d'identité, tu vas au ministère de l'Intérieur. Eh bien, le ministère de l'Intérieur s'appelle la soukha. Kol ezrar, mazé ezrar. Tout celui qui veut sa nationalité, d'avoir la carte d'identité, de rentrer dans le Olam Haba, s'assiera pendant 7 jours dans la soukha. La reine Bezrat Hashem, Zainyan, Chem le Derekla, nous ne rentre pas des non-juifs dans la soukha, qui Karon, aval, comme le dit le Kaf HaHaim, aval Bofen Ikroni, Zamakom Ataor, Zamakom Akadosh, et heureux celui, Bezrat Hashem, qui aura compris l'importance de faire la soukha. C'est que c'est tellement élevé la soukha que d'abord tu passes par 30 jours de pardon, les slichot, tu passes par Rosh Hashanah, tu passes par Kippour, alors maintenant tu es enfin digne de créer ta propre soukha. Quand celui qui peut pas la faire, bien entendu, il ne peut pas, chez Anous, Aval, Bofen, Ikroni, que chacun de nous fassions tout ce qu'il faut pour s'octroyer la possibilité, le droit, le mérite d'être dans notre soukha ou de se faire au moins inviter chez des gens qui ont la possibilité d'avoir cette soukha-là. Et n'oubliez pas un détail, combien il est important d'avoir des invités pendant Sukkot. C'est un mérite hors du commun. Et il faut savoir que nos sages nous disent que ce n'est pas symboliquement que viennent Abraham, Tzrak et Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Non, c'est vraiment, réellement, physiquement qu'ils soient là, mais on ne les voit pas. Donc on leur met une chaise pour eux. Les Sheva ou Shpizin ont leur chaise sur laquelle on met en général un tissu de valeur avec un sidour et en disant que pour eux, ils ont leur place. Il y en a qui ont la ségoula de mettre des bouteilles de vin, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, il y en a qui mettent des bouteilles d'huile, et il y aurait de cela beaucoup de ségoulottes pour une femme qui voudrait tomber enceinte. Il y a le Bet HaShoeva, la soirée de la grande danse et de la joie qui est extraordinaire, la fête de l'eau pendant la fête de Sukkot, et tellement d'autres choses à dire, mais je pense que avec les éléments qui ont été livrés pour ce shiur, on a amplement déjà envie vite de commencer notre soukha et de vivre ce moment intense. Le seul problème, je vous dis franchement,
c'est que tout début est toujours empreint d'enthousiasme, et puis après, ça se calme. L'effort à fournir, justement, c'est de revivre chaque journée comme étant une journée unique, afin qu'elle ne soit pas empreinte de la journée d'hier, en disant, bon, allez, 5e jour, bon, allez, 6e jour. Non, chaque jour est unique, c'est pour ça que pendant Sukkot, on dira le Hallel en entier, pour nous rappeler que non seulement chaque Korban appartenait à son jour, mais surtout pour nous rappeler que le Hallel d'hier, c'est pas le Hallel d'aujourd'hui, que cette journée est unique. Quand tu es au 5e jour où c'est un peu long, bon, ça y est, t'es dans la soukha, il fait chaud, il fait froid, j'ai toussé, les moustiques. À un moment, bon, c'est... Quand ça finit, pas facile. Non, sors de ça. Pourquoi? Parce que le 5e jour, c'est pas le 4e, et le 6e, c'était pas le 5e. Chaque journée mérite son attention, et chaque journée mérite son auspice. Recevoir Yaakov Avinu, c'est pas recevoir Moshe. Recevoir Moshe, c'est pas recevoir Aaron. Chaque jour. Et être capable de l'itradesh. Mais pour arriver à cela, il faut ressentir les choses. Donc, si tu n'as pas vraiment fait tchouva, si tu n'étudies pas la Torah, si tu ne prends pas le temps de la réflexion et de la méditation, il est évident que tu vas vivre des cérémonies religieuses et qu'une fois que Sukkot sera fini, tu diras, ça y est, les fêtes sont passées. Allez, c'est quand Hanouka, c'est quand Purim, c'est quand Pessah, et c'est quand ceci, et c'est quand cela. Shem Yazor iten anu bezrat Hashem srout shel simcha balev bebinyan adead bezrat Hashem, et que la vérité sorte vite dans le monde pour dire Dai le tsarotenu ve baruch haba le simchatenu. Kol tuv ve leitraot.